Alors avant de rejoindre Julie Chalaillé qui rencontre sur le plateau Frédéric Grasset de Corem, nous allons recevoir Florian Bonny avec la Lance Verte et puis surtout notre directeur du Crépi Loire-Haute-Loire, Laurent Vinault. On vous écoute, Laurent. Merci, bienvenue, Nathalie. Florent. Et vous avez surtout vérifié que finalement, avec la Lance Verte, on n'a pas si loin du concept ou de l'état d'esprit qui anime les initiateurs de Peau potable, puisqu'on reste encore dans l'écologie. Alors, je reçois effectivement Florian Bonny. Alors, Florian Bonny, c'est une belle histoire aussi, c'est-à-dire que c'est un garçon qui, tout juste diplômé ingénieur en génie civil, a déjà la volonté d'entreprendre. Il faut simplement qu'il trouve la bonne idée. Alors, pour trouver la bonne idée, il fait comme tout le monde, il réfléchit. Il arpente les salons professionnels. Et puis, son choix se porte sur le nettoyage, le décapage de tout type de support, mobilier, armoire, avec des procédés écologiques, propres, respectueux de l'environnement. Il fallait que ça corresponde à votre état d'esprit. Alors, Lance Verte est créée en 2014, couronnée du prix du créateur en 2015, du créateur Jeune Entrepreneur Loire, et puis depuis, vous y avez greffé l'AVO. Alors, pour qu'on comprenne bien, définissez-nous les concepts de la Lance Verte décapage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et pour qui ? Alors donc Lance Verte, l'idée c'est effectivement sur les activités que j'ai lancées, de proposer des alternatives plus responsables à des procédés qui sont en train de diminuer. L'idée c'était de remplacer petit à petit le décapage chimique, qui est un procédé pour lequel on plonge des meubles en fait dans un bain d'acide pour en ôter des vernis, des lasures, des peintures. Donc l'idée ça a été de proposer un décapage par aérogommage où on projette un abrasif à basse pression. Cet abrasif est de plus recyclé, ce qui permet d'avoir une consommation... C'est quoi votre abrasif ? Alors il s'agit de roche volcanique. Oula, rien de moins. Voilà, de la roche volcanique recyclée. On pensait à du sable, mais non. Non, le sable était un abrasif utilisé dans les années 80-90. Donc je date Dangereux. un peu au niveau. C'est fait. Oui, mamie. Il vient de te dire que t'es un peu périmé. Oui, voilà. Voilà, donc la roche volcanique est l'abrasif naturel qui est utilisé aujourd'hui et qui peut être réutilisé. Donc on voit le procédé à l'écran. Alors Maurice Duchesne qui est allé faire les images nous a dit moi, que... j'ai pris une douche en sortant parce qu'effectivement... Il a bien senti le côté abrasif. Oui, j'étais tout... Il est revenu avec la peau douce. Hein. Alors précisément, vous êtes installé à Montreuil, dans le quartier des pépinières d'entreprise, qui là encore correspond à votre Moi j'ai cru qu'il y avait des bureaux à la pépinière de Montreuil. Il y a aussi des ateliers. Il y a aussi vos ateliers. Alors vos ateliers, on peut venir à domicile, vous venez aussi au domicile des professionnels ou des particuliers. Là, on vient de voir quelques meubles, mais on ne peut pas décaper que des meubles. Qu'est-ce que vous décapez, qu'est-ce que vous nettoyez précisément ? Alors effectivement, au-delà de la partie atelier où on reçoit les meubles qu'on peut décaper ici, on se déplace. Donc on va aller jusqu'aux maisons pour décaper les plafonds, les escaliers, les sols, les murs. Disons que le bois, la pierre, le métal... mais pas avec la lave... Si, avec la roche volcanique. Ouais. Si, tout à fait. Vous aspirez derrière. Voilà. Alors il y a une grosse préparation par rapport à ce procédé, mais bien sûr, on intervient directement lors des rénovations. Donc les gens n'habitent pas encore, et pendant les travaux, nous intervenons sur les plafonds escaliers pour redonner une clarté souvent aux pièces avant les travaux qui suivent. Alors vous intervenez au domicile des particuliers, mais aussi chez les professionnels. Ça peut être du nettoyage de machines industrielles, de murs, de façades, de tags. Et vous êtes le seul à avoir, sauf erreur, en Rhône-Alpes, une cabine de nettoyage à destination des particuliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? On met un sou dans la machine et ça part ? Tout à fait. Alors en fait, si vous voulez, ça a été une demande de nos clients qui souhaitaient essayer, voyaient nos procédés, étaient assez impressionnés, disaient mais est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous-mêmes via un système libre-service ? Donc suite à ça, on l'a lancé. On permet à nos clients de venir à nos ateliers, effectivement, via un forfait demi-heure, 25 € la demi-heure. Et nos clients peuvent effectivement décaper des chaises, des tables, des éléments simples à faire directement. Donc il y a l'aspect ludique, il y a l'aspect économique également qui rentre en jeu. Et vous fournissez la tenue ? Oui, tout à fait, les équipements de protection. Alors justement, précisément vos clients, votre clientèle, ce sont des gens qui sont déjà convaincus qu'il faut respecter l'environnement, ou ce sont des gens pour lesquels vous éveillez une conscience développement durable, si je puis dire ? Alors sur l'aspect Lance Verte décapage, effectivement, on a une clientèle particulière et architecte, on va dire maître d'œuvre. Donc on va dire que c'est en train de venir, mais l'aspect environnemental n'est pas encore un critère prépondérant. Sur l'aspect, par contre, l'AVO, lavage auto, les institutionnels... Alors, c'est quoi l'AVO ? Alors, l'AVO, c'est une deuxième activité que j'ai lancée donc, il y a un an, qui est une activité de nettoyage automobile sur place, sans eau.
toujours avec cet esprit environnemental. Et là, nos clients pourquoi ne pas l'avoir fait avec la lance verte? Alors c'était pour une question d'image de marque, pour différencier quand même l'aspect décapage où on a tendance plutôt à salir. D'accord, vous aviez peur que quand on vous confie la voiture, la lance verte, ils aient peur de se retrouver juste avec la carrosserie sans peinture. Voilà, c'est pour ça, exactement. Ça les a stressés. Voilà. Et donc, nos clients sont plus les institutionnels, pour répondre à votre question, et les professionnels, donc les collectivités. Et là, eux, sont plus sensibles à ces enjeux-là. Donc, alors eux sont plus convaincus. Ces enjeux-là, je ne suis pas un type de chiffre, vous le savez, mais je voudrais quand même en citer 2-3. C'est que quand vous déposez votre voiture avec le rouleau dans une station-service classique, ça vous consomme entre 100 et 350 litres d'eau. Donc ça. Quand vous prenez vos tuyaux d'arrosage, Nathalie... Il a une grosse voiture aussi. Ce qui m'arrive. Quand vous prenez vos tuyaux d'arrosage, on avoisine les 500 litres. Alors que vous, avec vos chiffons magiques et un petit peu de produits naturels, on ne dépasse pas les 150 millilitres. C'est ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. 150 millilitres, ça fait quoi, un litre? C'est un cinquième de flacon. Un cinquième de flacon Voilà. quand il faut 500 litres? Exactement. Et si vous considérez qu'il y a 32 000 véhicules, 32 000 véhicules en France, 32 millions de véhicules en France, lavés 10 fois par an, ça vous fait 320 millions de lavages. Donc, et vous distribuez le produit, là, on voyait le produit à l'écran, vous le vendez sur un site? Oui, tout à fait. Donc sur le site laveo.fr, on peut retrouver le site et l'acheter directement. Donc si on est un petit peu écolo, on achète le produit, il fait plusieurs lavages d'un véhicule complet. 5 voitures par flacon. 5 voitures par flacon. Donc tout à l'heure, je disais sous forme de boutade, éthique environnementale est-elle un frein à la croissance économique? La preuve que non, c'est que ça marche. En matière d'emploi, vous avez des perspectives, vous allez recruter? Oui, alors aujourd'hui, donc nous sommes 4 personnes à travailler sur les activités et notre perspective est un recrutement de 5 personnes à fin 2019 sur des postes de préparateurs automobiles principalement. Voilà. Bien. Vous avez créé votre entreprise, je le disais, en 2014. Vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui ont envie de créer leur entreprise. Qu'est-ce que vous leur conseillez en termes de recommandations ou de prudence? Alors, je dirais, le plus important, c'est de s'entourer. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes au démarrage de mon activité, donc dans les pépinières d'entreprise, les réseaux consulaires, faire beaucoup de salons. Ça permet finalement de s'entourer et de pouvoir structurer un petit peu sa démarche. Voilà, donc ça serait mon premier conseil. Et le deuxième conseil, justement, ce serait de ne pas trop se poser de questions, justement. Oser. Oser. Puisque On est bien d'accord. on a tous les outils à notre disposition aujourd'hui en étant jeune pour créer de l'emploi ici. Et je dirais qu'on est suffisamment quand même aidé par rapport à il y a peut-être 20 ans, 30 ans pour créer des entreprises. Donc, oser. Oui. Avoir un petit capital de départ aussi. Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'avec rien, on va pas loin. Oui. Alors, si on n'a pas cette chance comme moi et on démarre de rien, il faut réussir à convaincre les partenaires. Donc, Ça prend peut-être plus de temps. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Votre entreprise, elle a combien de temps? On l'a dit tout à l'heure. 2014. 2014, ça fait 3 ans. D'accord, Alors troisième justement, exercice. si on veut vous contacter, il y a un site, il y a un numéro de téléphone. Oui, donc il y a le site de lalanceverte.fr et le site de laveo.fr pour les Et un deux numéro de activités. téléphone. Voilà. Alors le numéro de téléphone, c'est le 04 28 04 06 74. Voilà, bien, écoutez, je pense que tous nos téléspectateurs auront noté ça. Je vous rappelle que si vous avez loupé le numéro de téléphone, vous l'aurez en replay. Vous l'aurez dans l'ordre. Vous l'aurez dans l'ordre d'abord et vous l'aurez en replay sur notre site internet. Merci Florian Bonny, merci d'être venu jusqu'à nous.